Consultation nationale sur la vaccination contre la Covid-19, une rencontre dans plusieurs aspects, dont institutionnels, scientifiques et socioculturels, pour réussir le pari de vacciner 40% de la population d'ici 2022. Le ministre de la Santé a lancé cette journée de réflexion pour faire un état des lieux sur les facteurs qui ralentissent le processus de vaccination et comment y remédier. À ce jour, le montant de dons dans le secteur de la santé en RDC est évalué à 250 millions de dollars américains, dont la grande partie est destinée à la couverture vaccinale, alors qu'à peine 0,12% des Congolais se sont fait vacciner à la Covid-19, d'où cette interpellation de la Banque mondiale dans son financement dans le monde est de 4,3 milliards de dollars américains. Cette consultation semble très opportune et a probablement, Monsieur le Ministre, le potentiel d'aider le pays à augmenter la couverture vaccinale pour protéger la population contre cette pandémie. Comment remédier à la couverture vaccinale? Le docteur Steve Aouka du secrétariat technique de la riposte contre la Covid-19 pose des bases. La vaccination ne démarre pas bien chez nous et en même temps compromet nos chances de vaincre efficacement sur le plan local la pandémie et aussi notre contribution dans la gestion globale de l'épidémie à travers le monde. Pour le ministre de la Santé, c'est ici que le problème doit être posé pour atteindre l'objectif de vacciner 40% de la population jusqu'au fin 2022 et apporter les doses de vaccins sur les 26 provinces. L'objectif est de discuter des principaux défis auxquels est confronté le déploiement de la vaccination Covid-19 en RDC et l'hésitation de se faire vacciner en vue d'identifier les lacunes cruciales et proposer un plan d'action spécifique pour augmenter le taux de couverture vaccinale sur toute l'étendue du territoire. Rappelons que c'est dans le cadre de l'initiative COVAX que la RDC réceptionne les vaccins Moderna, Pfizer et Johnson & Johnson pour prévenir contre cette épidémie de Covid-19 avec tous ses variants. Et à cet échange, les leaders religieux, la société civile et les associations des avocats, des femmes et des journalistes ont été associés.